Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment lire un texte ou des phrases encore plus joliment. Cela s'appelle, lorsque l'on est savant, lire en mettant l'intonation. Vous savez déjà que la phrase commence par une majuscule et se termine par un point, c'est ça. Maintenant, je vais vous montrer que la phrase ne se termine pas forcément par un point et qu'il existe d'autres signes que l'on appelle lorsque l'on est savant des signes de ponctuation qui donnent un indice sur la façon de lire cette phrase. Je vais te montrer deux signes que tu connais peut-être déjà qui peuvent remplacer le point à la fin d'une phrase. Il y a ce signe-là qui s'appelle le point d'exclamation et ce signe-là qui s'appelle le point d'interrogation. Si tu repères un de ces deux signes à la fin d'une phrase, il va falloir que tu la lises autrement que s'il y avait seulement un point. Ces signes t'indiquent qu'il faut changer ton intonation, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses chanter ta phrase un peu différemment. En te montrant quelques exemples, je vais t'expliquer comment faire chanter tes phrases lorsqu'elles se terminent par un point d'exclamation ou par un point d'interrogation. Essaye de lire cette phrase. Tu as remarqué? Cette phrase se termine par un point. Écoute maintenant comment elle se lit. Cette phrase se lit « J'aime mon chien ». Maintenant, si je chantonne les mots de cette phrase, cela donne « Nanana ». J'aime mon chien. Nanana. Tu as entendu? J'ai baissé le ton de ma voix à la fin de cette phrase. Et j'ai fait cela parce que cette phrase se termine par un point. Voici maintenant la même phrase que tout à l'heure. Mais tu as vu, il y a un point d'exclamation à la fin. Lorsque tu rencontres un point d'exclamation à la fin d'une phrase, tu peux la lire de différentes façons. En effet, le point d'exclamation exprime plusieurs choses. Il peut exprimer la joie, la surprise, la colère, l'émerveillement, la crainte, et il peut aussi donner un ordre. Cette phrase peut donc se lire avec colère. J'aime mon chien. Ou alors avec joie. J'aime mon chien. Donc, lorsque tu rencontres un point d'exclamation dans une phrase, il va falloir que tu choisisses l'intonation de ta voix en fonction de ce que le texte raconte. Pour résumer, le point d'exclamation exprime plusieurs sentiments et il faut que tu choisisses lequel tu dois exprimer lorsque tu lis la phrase. Intéressons-nous maintenant à une phrase avec un point d'interrogation. Essaye de la lire. Lire une phrase avec un point d'interrogation est assez simple. En effet, le point d'interrogation indique que la phrase est une question. À l'oral, lorsque je pose une question, je monte naturellement le ton de ma voix à la fin de la phrase. Alors si je prends par exemple la phrase que vous venez de lire, je dois la dire « Puis-je emmener mon chien à l'école ?» Puis-je emmener mon chien à l'école? Tu entends? Puis-je emmener mon chien à l'école? Pour résumer, le point d'interrogation indique que la phrase est une question. Tu connais désormais ces trois différents points qui peuvent finir une phrase. Il y en a un autre, mais tu l'apprendras plus tard. Je vais maintenant t'expliquer la fonction de la virgule. La virgule est un des signes de ponctuation que l'on peut rencontrer à l'intérieur d'une phrase. Je vais te lire cette phrase car elle est un peu longue. Mais avant, essaye de repérer les virgules. Je ne peux pas emmener mon chien, mon chat, mon canari à l'école.
Tu as remarqué, j'ai fait une petite pause à chaque virgule. La virgule sert donc à faire une petite pause dans sa lecture. Elle sert à marquer un temps d'arrêt entre différents éléments d'une même phrase. Imagine que je supprime les virgules de cette phrase. Je devrais donc la lire de cette façon. Je ne peux pas emmener mon chien, mon chat, mon canari à l'école. Tu entends ? Les petites virgules servent à faire des pauses qui permettent de mieux comprendre la phrase. Avec les virgules, cela donne « Je ne peux pas emmener mon chien, mon chat, mon canari à l'école ». Pour résumer, lorsque tu rencontres une virgule dans une phrase, tu dois t'arrêter un tout petit peu, puis reprendre ta lecture. Et voilà pour ces quelques signes de ponctuation. Alors, tu peux regarder la vidéo une nouvelle fois, tout de suite ou plus tard, pour bien te souvenir de ce que tu as appris aujourd'hui. Et je te souhaite une excellente lecture. Au revoir. Maintenant que tu es savant, virgule, je te dis à lundi, virgule, pour un nouvel apprentissage. Point d'exclamation.